Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur les samouraïs. Glorieux guerriers japonais, dont le port du sabre, l'idéal de la conduite, cavalier glorieux ou errant. Au simple mot de samouraï, les images surgissent. Parfois justes, souvent erronées. Partons ensemble à la découverte des samouraïs, ces fameux guerriers du Japon. La caste guerrière des samouraïs est liée à l'histoire de l'organisation politique du Japon. Au milieu du IXe siècle, la famille Fujiwara, appuyée sur des hommes d'armes, s'empare du pouvoir et relègue à l'arrière-plan l'empereur, figure sacrée et descendant de la déesse du soleil. Au XIIe siècle, la domination des Fujiwara est contestée. Le chef de guerre, Minamoto Yoritomo, s'empare à son tour du pouvoir et prend le titre militaire de shogun. Il s'appuie pour cela sur des seigneurs locaux, les daimyo, eux-mêmes entourés de soldats qui sont leurs vassaux, les samouraïs. Le samouraï doit se tenir prêt en permanence à partir à la guerre pour son seigneur. Il doit effectuer des tours de garde au palais. Son idéal de conduite, le Bushido, est exposé dans le Yakagure, recueil de paroles d'un samouraï du XVIIIe siècle, paru en 1906. Il repose sur la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la loyauté et la maîtrise de soi. Le vrai guerrier ne doit pas montrer ses faiblesses. Les samouraïs ne sont pas tous riches. Et lorsqu'ils ont faim, ils ne doivent jamais en faire état. La mort n'est pas honteuse pour le samouraï, c'est la voie qu'il doit suivre. Le suicide au moment de la défaite était la dernière carte que pouvait jouer le samouraï vaincu. Plusieurs dynasties de guerriers ont gouverné le Japon à partir de l'effacement de l'empereur. Contrairement aux autres pays asiatiques, le Japon, traditionnel, n'a pas été gouverné par des lettres ou par des administrateurs recrutés sur concours, comme c'est le cas avec la Chine. La puissance publique s'est appuyée au Japon sur la caste guerrier. Plusieurs familles exercent le pouvoir depuis 1185 jusqu'à 1603, au moment où commence le dernier shogunat, celui des Tokugawa Ieyasu. Vainqueur à la bataille de Shikigahara en 1600, le fondateur de la dynastie Tokugawa parvient à mettre en place un régime stable et solide qui va durer jusqu'en 1868. Il inaugure une période pacifique, mais durant laquelle le Japon se ferme au reste du monde. Considéré comme un des plus grands héros de l'histoire du Japon, Tokugawa Ieyasu s'est fait édifier un mausolée extraordinaire dans le village montagnard de Nikko, que les Japonais rêvent de visiter au moins une fois dans leur vie. L'éthique du samouraï ne l'empêche pas d'être un personnage d'une violence extrême. Quand les voyageurs portugais arrivent au Japon au XVIe siècle, ils décrivent une société aux mains d'hommes violents, traînant leurs rapières dans les rues. Les samouraïs ont le monopole de la violence, puisqu'il est interdit aux autres catégories de la population de porter le sabre. Depuis la chasse au sabre menée par Toyotomi Hideyoshi en 1588. En 1629, un édit définit les droits des samouraïs et exige d'eux le port du sabre. Les gens du peuple doivent saluer le front dans la poussière, le cortège d'un daimyo. Certains guerriers se comportent si mal qu'ils peuvent être renvoyés. Ce sont les ronins, des samouraïs errants et sans maître. N'ayant plus de substance assurée, ils se livrent au pillage et au razzia. Le XIVe siècle a également laissé la trace de samouraïs dévoyés, les hakuto. Leurs maîtres étant dans l'incapacité de les récompenser avec des terres, ils se mettent à semer la terreur parmi les paysans. Cependant, dans cette société traditionnelle, chacun admet l'inégalité des statuts et l'idée que l'on doit rester à sa place, que le destin vous a assigné. Si le samouraï doit porter à l'extrême sa capacité à s'élever au-dessus de la souffrance physique, les gens du commun doivent porter à l'extrême la capacité à accepter les agressions perpétrées par les samouraïs armés, puisque c'est ainsi que fonctionne la construction sociale. Le samouraï se caractérise par le port non pas d'un sabre, mais de deux, le katana, ou long sabre, le yikezashi, ou sabre court. Le premier est une arme d'attaque, tandis que le second est utilisé pour parer les coups. Les lames en étaient forgées par des métallurgistes extrêmement habiles, et le guerrier d'exception maîtrise également d'autres techniques. On peut encore voir aujourd'hui des démonstrations de tir à l'arc, à cheval, sur cible fixe ou mobile, qui rappellent les techniques de combat anciennes. De plus, les arts martiaux qui se pratiquent à main nue ou avec un bâton sont également la spécialité des samouraïs, et plus particulièrement le kendo. En revanche, l'utilisation des armes à feu
qui existait au moment où l'archipel achetait des arquebuses aux marchands portugais durant la Renaissance, a disparu entre le XVIe et le XIXe siècle. À partir de l'époque Tokugawa, les guerres sont de moins en moins fréquentes au Japon. Les samouraïs se transforment progressivement en attendant des grandes propriétés de leurs seigneurs et s'intéressent aux arts pratiqués à la cour de l'empereur. Cérémonie du thé, art de disposer des fleurs, poésie, littérature et théâtre. À l'époque où la voie du thé atteint son apogée, certains grands seigneurs préfèrent recevoir en récompense de leur victoire une œuvre d'art précieuse plutôt qu'un vaste territoire. Le vêtement et la mise d'un combattant revêt également une grande importance. Le samouraï ne doit pas se laisser surprendre par la mort dans une tenue négligée. Pour récompenser ses vassaux lors d'une victoire militaire, le shogun leur octroie des terres sur lesquelles il prélève des impôts sous forme de riz. Ainsi, les samouraïs obtiennent-ils leur subsistance de la part du daimyo, dont ils dépendent totalement. Les fiefs s'organisent de manière pyramidale sous l'autorité des grands seigneurs. Le pouvoir de ces derniers est visible dans le paysage à travers des châteaux spectaculaires, au pied desquels des villes apparaissent. Certains de ces châteaux sont encore visibles aujourd'hui, même si la plus grande partie des bâtiments a été reconstruit au fil du temps, comme il est de tradition au Japon. Les édifices étant majoritairement en bois, ils sont régulièrement réparés à l'identique. Le château d'Osaka a été totalement reconstruit. Celui de Muchomoto, reconnaissable à sa silhouette noire, est le plus ancien puisqu'il a été achevé en 1595. Le château du Héron Blanc a été construit au XVIe siècle par Toyotomi Hideyoshi, selon un système tellement sophistiqué que personne n'a jamais osé l'attaquer. Son mode de construction lui a même permis de résister aux tremblements de terre les plus violents, comme celui de Kobe en 1995. En 1868, l'empereur Meiji reprend le pouvoir sur le shogun. Le Japon bascule dans une nouvelle ère. La capitale se fixe à Edo, rebaptisée Tokyo. En 1871, les fiefs, seigneuries et principautés sont tous abolis. Les samouraïs du shogun apparaissent désormais comme dangereux pour le pouvoir impérial. En 1876, les samouraïs doivent couper leurs chignons, le port du sabre en public leur est interdit. Ils ne sont plus rétribués par l'État. Les plus pauvres d'entre eux se rallient à la révolution Meiji, dans l'espoir que la nouvelle société leur permettra de changer de statut et d'évoluer. Mais un certain nombre d'intellectuels guerriers cultivent la nostalgie de l'époque ancienne et de ses valeurs traditionnelles, suscitant quelques révoltes ponctuelles. La bataille de Shiroyama en 1877 est le dernier combat des samouraïs refusant de se plier à la volonté de l'empereur. Ils affrontent la nouvelle armée impériale. C'est le dernier baroud d'honneur immortalisé au cinéma par le film Le Dernier des Samouraïs. Du cinéma aux jeux vidéo, les samouraïs sont partout. Leurs armes fascinantes, leurs costumes clinquants et leur code d'honneur légendaire offrent une formidable source d'inspiration aux créateurs. Précurseur, l'écrivain Yoshikawa publie au Japon en 1935 La pierre et le sabre. Il y romance la vie du glorieux combattant Miyamoto Mushi, qui devient alors le modèle populaire du samouraï. À une époque où le régime de Hirohito se veut militariste et belliqueux, le samouraï est alors plus proche d'un outil de propagande que du fier héros romantique. C'est à partir des années 1970 et surtout dans les années 80 que le guerrier japonais devient une star de la pop culture. Un personnage combattant solitaire, fantastique, sorte de cow-boy en version extrême orientale, dont les artistes s'inspirent pour le moderniser ou parfois carrément le copier. On peut voir la représentation d'un samouraï dans un manga créé en 1972 par le studio japonais Toei Animation. Goldorak est un robot justicier dans un empire extraterrestre en guerre. Il envoie notamment à ses ennemis des planitrons, une version futuriste des shurikens, projectiles coupants, adoptés par les guerriers japonais au XIe siècle. Regardez l'allure, les cornes de son casque rappellent les ailettes de celui des samouraïs. L'image du samouraï est également représentée dans les jeux vidéo, avec notamment Samurai Warrior, où le joueur incarne l'un des personnages historiques de la période Sengoku. Il s'agit d'Oda Nobunaga, à la fin du XVIe siècle, représenté jeune. Ce chef de guerre va mener son clan au pouvoir et unifier le Japon avant de tomber face aux assauts des clans adverses en 1582.
On peut notamment citer également Ghost of Tsushima, qui propose de suivre les aventures de Jin Sakai, samouraï de l'île de Tsushima, qui fera tout pour repousser l'invasion mongole, même si cela lui en coûte son credo et son honneur. Le jeu vidéo Ghost of Tsushima s'inscrit dans le contexte historique des invasions mongoles du Japon de 1274 et 1281, qui sont des opérations militaires majeures entreprises par Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, pour conquérir l'archipel japonais après sa conquête de la Corée. Enfin, au cinéma, on voit une énorme production autour des samouraïs, notamment avec le film Le Dernier des Samouraïs avec Tom Cruise, qui nous plonge dans la bataille de Shiroyama en 1877, qui est le dernier combat des samouraïs refusant de se plier à la volonté de l'empereur Muchohito et aux réformes marquant la fin de la classe guerrière. On trouve également des samouraïs dans Star Wars. Pour créer son méchant Dark Vador, George Lucas s'est inspiré d'un samouraï historique, Date Masumane. Le réalisateur de Star Wars lui a aussi emprunté son casque, son costume noir, mais aussi son caractère. Masumane était un chef de guerre reconnu pour sa férocité. Et le sabre laser est au Jedi ou au Sith, ce que le katana est au samouraï. Comme on l'a vu, les samouraïs sont des guerriers presque légendaires, entrés dans l'histoire par la violence et sortis également par la violence, mais toujours au nom de l'empereur japonais. Et paradoxalement, les samouraïs sont appelés à disparaître avec la reprise du pouvoir par l'empereur, qui décide de former une armée impériale sur le modèle occidental. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien. Et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.